Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. J'espère que ça va, moi ça va. Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça me donne des vibes comme mes anciens vlogs où j'allais tous les matins à la salle, tous les matins à 6 h. Là, on est jeudi, il est déjà 6 h 40 du matin et ouf, la canicule elle a baissé là, donc là c'est très agréable de dormir la nuit. Et puis on peut ouvrir les fenêtres quoi, donc c'est plutôt cool. Même si c'est un peu gris, au moins il n'y a plus les 38 degrés qu'on a eu à Bordeaux, c'était horrible. Je sais pas comment c'était chez vous, mais invivable si t'as pas de clim ou si t'as pas un logement qui s'aère bien, c'est horrible. Bref, aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo pour vous faire aussi un petit update sur ma vie sportive, parce que j'ai commencé cette chaîne, je le rappelle, parce que j'ai commencé la musculation et ça m'aidait de filmer un peu mes aventures, d'avoir vos retours, puis d'échanger tout simplement sur le sujet, puisque je suis complètement débutante. Aujourd'hui je suis un petit peu moins débutante, mais j'ai dormi un peu sur mes lauriers. C'est-à-dire que j'avais un objectif l'année dernière d'aller à la salle tous les jours, 5 jours sur 7, c'est ce que j'ai fait, et je me suis arrêtée je crois vers novembre, et depuis novembre ça a été un petit peu comme ça, en dents de scie comme on dit, et malheureusement j'ai repris pas mal de poids, j'ai perdu un peu de muscle, mais en tout cas là je me suis remis, donc là ça va pas être le premier jour de reprise, ça fait déjà 2-3 semaines que j'essaye de me tenir à mon programme, donc voilà, si c'était pas la salle, je faisais à la maison ou j'allais courir avec Jimmy. Donc là aujourd'hui ça marque mon retour à la salle. Je pense pas vlogger comme avant, mais en tout cas je vous mettrai mon évolution quand même sportive, parce que ça me tient à cœur, déjà aussi pour moi, mais aussi pour vous. Je vous montre, j'espère vous montrer que c'est possible en fait, quand on veut on peut. Donc aujourd'hui je vais vous emmener un peu dans ma journée sportive, et allez, à tout à l'heure. Donc là tu vois, en termes d'outfit, bon forcément j'ai recyclé mes anciens outfits. Donc aujourd'hui ça va être full body heat, donc ça va être chaud tendu, Déjà la semaine dernière j'ai fait ma séance, franchement ça s'est bien passé parce que j'étais avec Jimmy, donc en vrai quand t'es à deux ça motive, mais c'est dur, franchement waouh, c'est dur. Donc aujourd'hui ça va être full body heat, j'espère que ça va bien se passer, et voilà. Et ensuite je vais rentrer à la maison, prendre mon petit déj, faire ma petite fournée de crinkle, parce que là j'ai testé une autre recette, enfin j'ai testé de mettre d'autres ingrédients, donc on va voir comment ça tient, est-ce que ça va être bon ou pas. Et voilà, normalement il faut aussi que je passe chez Cultura et à la Fnac, mais je sais pas si j'aurai le temps. Ça y est, je viens tout juste de rentrer de la salle, enfin on vient de rentrer de la salle puisqu'on a été à deux, et je peux vous dire que cette séance était hyper dure. J'ai cru que j'allais crever, j'ai failli vomir, mais j'ai pas vomi, j'ai tenu jusqu'au bout. Vraiment le full body, autant la semaine dernière j'ai plutôt bien géré, mais là c'était vraiment dur. Je voulais quand même vous remontrer mon petit outfit, parce que après tout ça je pense que vous avez oublié mes outfits, donc je vais quand même vous les montrer. Allez, je vous les montre. Bon, on est sur toujours les mêmes affaires. Le petit short de chez Decathlon, Domios, et la petite brassière de chez Adidas. Voilà, bon, j'avais mes petites baskets pour le full body. Et en termes de coiffure, j'ai pas fait quelque chose de très compliqué. Je m'étais réveillée comme ça, j'ai gardé pour aller à la salle. Voilà, tout simplement. Et petit aparté mais pas des moindres, aujourd'hui on fête nos 11 ans de vie, d'amour avec Jimmy, et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. On va aller voir si lui il est Mimi ou pas.
Et oh la mif, viens ou quoi? Bah ouais, on est toujours content, hein. Tu connais déjà avec cette petite là. Donc voilà. Voilà. Il est ému, c'est pour ça. Voilà, j'ai trop d'émotions dans mon corps. Donc pour l'occasion, je me suis dit pourquoi pas se faire des petits pancakes protéinés. Donc ce matin, je me suis réveillée assez tôt et j'ai fait ça. Voilà, oups. J'ai fait ça. Donc c'est des pancakes à l'avoine au yaourt grec. Voilà, on va manger ça avec des œufs, des fruits et puis des petites saucisses à la volaille. Elles sont vraiment bonnes ces saucisses. Hein. Direction Ikea, histoire de s'acheter des petits accessoires de cuisson. J'espère trouver mon bonheur, j'espère trouver un tapis de cuisson, des couteaux. Et puis j'ai noté d'autres choses sur ma liste, mais là je me souviens plus de tête. On va voir ça. Si je trouve pas chez Ikea, juste à côté il y a Action. Donc à voir aussi la qualité des produits. Après je crois qu'on a déjà acheté des petites choses chez Action et franchement ça fait l'affaire. Bah c'est parti, let's go. Je suis accompagnée de my favorite person for the day. Yeah. Yeah. Voilà. Let's go. Toi, t'imagines que c'est la première fois que je vais chez Ikea? C'est pas la première fois. Si, c'est la première fois que je vais chez Ikea. Et toi? Du coup, on va faire tous les rayons, vu que c'est la première fois. Non. Du coup, je vous disais que je cherchais un tapis de cuisson et là, on se trouve chez Ikea et je pense avoir trouvé ce qu'il me faut. Regarde, franchement, je connais pas du tout comment c'est censé être un tapis de cuisson, mais ça m'a l'air pas mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a déjà des ronds. Donc ça te donne une petite indication. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te donne une petite indication des distances pour les cookies ou autres d'ailleurs, si jamais je dois faire autre chose. En termes de prix, voyons voir, 5 €. Je sais pas, pareil, je connais pas le prix, mais ça me paraît correct. Correct. Je pense que je prends ça. Hein. Alors, il est où le coquinou? Là, le coquinou. Ça fait 41 par 31. Je pense que c'est suffisant parce qu'on a un tout petit four. Et je pense que je vais rajouter avec ça la grille de refroidissement. Parce qu'en vrai, ça, c'est hyper pratique. Quand tu es entre deux tournées de cookies, tu laisses refroidir une partie, boum, et t'en fais une autre. Donc je prends ça et... T'es sûr que tu vas avoir besoin de ça? Mais ça, c'est pratique, ça. Ah oui? Ok. Après, si je trouve moins cher, ça va, je vais. Ok. Parce que ça te suffit pas le truc que t'as déjà à la maison? Quel truc? Bah, les trucs qu'il y a à la maison. Mais ça, c'est pour que le cookie, il condense pas, en fait, quand il est refroidi. Ah, ok. Ah, ok. Tu vois? D'accord, d'accord. Ça, c'est technique, hein. Et oui, mon petit. Et ouais, c'est technique tout Là, ça. t'as affaire à une professionnelle, là. C'est bien. Bon, nous sommes de retour des courses. Il est déjà super tard. Il est presque 16h. Il est 16h moins 20 exactement. Je suis rincée. Jimmy, il est rincé aussi. On était censé... En vrai, on n'a pas fait trop de magasins.
Mais le temps de marcher, de regarder, blablabli, blablabla, ça prend du temps et avec la chaleur, laisse tomber, on est fatigué. Bref. Du coup, je voulais vous remontrer un peu ce que j'ai pris et vous dire un peu les prix. Pour le total chez Ikea, donc pour rappel, j'ai acheté donc un tapis de cuisson en silicone. Donc ça, c'était 4,99 €. De toute manière, je pense que je vous mettrai tous les prix dans la vidéo. Je ne sais pas trop comment je vais faire le montage. Donc ça, c'était 4,99 €, tapis de cuisson. J'ai acheté avec ça une spatule. Donc cette petite spatule, dis donc, c'était vraiment pas cher. Vous savez combien ça coûte cette petite spatule là? 99 centimes. Donc ça, c'est vraiment pour venir racler les bords du bol. Non, qu'est-ce que je raconte? 49 centimes. T'imagines, mon amour? J'avais pas vu que c'était 49 centimes. 49 centimes. Et pour terminer, j'ai pris en plus une grille. Ah ben là, c'est fermé. Il va falloir que j'enlève les petits bitoniaux. En gros, ça va permettre aux cookies de bien refroidir entre les cuissons. Je suis désolée, je suis fatiguée là. Je pense que je vais boire un petit coup d'eau, histoire de me réhydrater un peu. À votre santé. J'ai pris ça. Donc ça, j'en ai eu pour 12,47 €. Très exactement. Oups. Non, c'est pas grave, c'est tombé par terre. Ensuite, je suis passée chez Cultura. Chez Cultura, ils font des boîtes. Donc là, j'en ai pris 2. C'est juste pour tester, pour faire mon petit contenu et puis pour les proposer à ma famille et puis à mes anciens collègues. Je pense que c'est à eux que je vais faire tester en premier. Et pour ces 2 boîtes, j'en ai eu pour 6,98 €. Donc c'est la taille standard. Donc une boîte carrée, 26 sur 26. On verra ce que ça donne. Normalement, là, c'est présenté pour des cupcakes, mais c'est marqué boîte pâtissière blanche, pour transporter facilement les gâteaux. Donc en vrai, je pense que ça pourra bien fonctionner avec les cookies. Quitte à ce que je mette, tu sais, un papier peut-être cuisson entre les cookies pour pas que ça colle. Puis pour terminer, j'ai fait des courses. Donc j'ai acheté du sucre, j'ai racheté de la farine, du chocolat blanc parce que je vais tester ma nouvelle recette. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté de l'huile, du sucre vergeoise et du sel. Voilà. Et du chocolat non sucré. Donc voilà, donc je vais faire tous mes petits calculs et je pense que je vous mettrai un petit décompte ici. Hier, donc j'ai fait de la pâte à cookies. Donc je vais la tester. Je crois que je vous l'avais dit ce matin, il me semble. Je la laisse un petit peu se réchauffer parce qu'elle était au frigo depuis déjà toute la nuit. Donc là, ça commence à faire un petit peu beaucoup en termes de texture. Donc il faut qu'elle soit un peu plus chaude pour la travailler. Et puis je vous montre tout ça juste après. Hein. Bon, alors on est sur la deuxième fournée et je suis pas du tout satisfaite de cette deuxième fournée. Ah non, on voit plus ma tête. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Déjà d'une, j'aime pas du tout l'aspect. Les cookies sont hyper à plat. Oups. Ils sont hyper à plat. Ensuite, le glaçage, il est pas blanc éclatant comme ma première fournée. Ça, je pense que c'est à cause du beurre, vu que le beurre, c'est pas... Enfin, il y a de l'eau dedans, je pense que ça doit absorber ce qu'il y a sur la surface. Et franchement, le résultat final, c'est vraiment pas terrible. Ils se sont vachement aplatis alors que j'ai fait des plus petits cookies. Parce que les autres, j'ai fait des 110 grammes et là, j'ai fait des entre 74 et 76. Et franchement... ouais, ils sont tout aplatis. Et je pense que si j'en avais fait des plus gros, ils seraient tout comme ça là.
Donc c'est un fail. Avec le beurre, je valide pas du tout. Peut-être que j'ai mal fait mon truc, mais je valide pas du tout. Je pense que je vais rester sur la première recette. Et puis ensuite l'arranger en fonction de mes goûts et de vos retours, une fois que j'aurai des premiers retours. Mais j'étais très très satisfaite des premiers. Donc voilà. Donc je vais m'attaquer là à faire ma pâte à cookies. Ma vraie pâte à cookies, pas celle-ci. Et puis voilà, je pense qu'on va partir sur ça. Et je pense que ce sera... Non, là je vais faire la pâte à cookies au chocolat. Et si c'est possible, mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'accessoires. Là j'ai qu'un cul de poule pour faire ma recette. Et le problème c'est qu'il faut le laisser au frigo au moins 2-3 heures minimum. Donc je peux pas faire une deuxième recette. Mais j'aurais bien testé pistache chocolat blanc. J'aurais bien testé ça. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure sûrement en train de faire mes petits cookies. Donc j'ai terminé la première pâte à cookies au chocolat et à la fleur de sel. Là je vais m'attaquer à la pâte à cookies comment ça s'appelle, pistache et chocolat blanc. Donc j'ai déjà préparé mes ingrédients, je suis en train d'enlever les coques des pistaches. Et en fait je voulais tester avec des noix de pécan, mais malheur, je n'ai plus de pécan. Je pensais que j'avais 2 sachets d'avance, mais en fait pas du tout. Je les avais déjà essayées pour mes tests. Donc bref, c'est pas grave, je vais tester une autre recette. Donc chocolat blanc pistache, j'espère que ça sera bon. Je vais un peu improviser sur cette recette, donc wish me luck. En ce qui concerne les ingrédients, donc pour la pistache, j'ai pris celle-ci, donc celle-là je les achète chez Aldi. J'adore cette marque, en fait c'est un magasin un peu style épicerie. Alors attends. Un peu style épicerie locale aux States. C'est vraiment, je l'adorais cette épicerie quand j'étais aux États-Unis. Donc bon bref, j'ai testé ces pistaches, elles sont super bonnes. Ensuite, pour le chocolat blanc, j'ai pris le chocolat blanc de chez Nestlé. Je voulais celui de chez Lindt qui est très très bon, mais je n'ai pas trouvé. J'étais chez Auchan, donc je vais tester avec ça. Et puis après, pour les autres ingrédients, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il y a des choses qui vont différer, bien évidemment, mais je vais pas tout vous dire. Voilà, de la farine, du sucre, des œufs, de l'huile, et voilà, c'est tout. Donc je vais faire tout ça. Ça, je vais le casser un petit peu pour le mettre à la fin dans ma recette. Et j'espère que ça sera bon. J'espère que ça sera bon. Là, je suis un total impro. Ou demain. Ouais, ça c'est pas trop réussi. Hey, juste pour vous dire qu'il est 23h35. Là je suis à bout là je suis fatiguée. J'ai cuit 3 tournées de cookies. Là, il y en a encore qui sont en train de cuire dans le four. Je suis épuisée. J'ai besoin de dormir. La journée a été très très longue. Mais je suis très très contente. Donc j'ai hâte de goûter les nouveaux crinkles que j'ai créés. Là, les anciens crinkles, enfin les crinkles au chocolate, j'ai repris ma recette de départ. Et franchement...
Ils sont super beaux, rien à voir avec ce raté que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai trop hâte de faire goûter ça. Par contre, j'ai l'impression juste que j'ai mis un petit peu trop de sel dans mes crinkles au chocolat. Ouais, excuse-nous. En fait, j'ai voulu faire un truc à la fleur de sel, sauf que j'ai pas songé que le sel allait fondre le temps que ça aille au frigo. Tu sais, la fleur de sel, normalement, tu la mets à la fin que le cookie soit cuit, et j'ai pas réfléchi, j'ai mis dans la pâte direct. Donc je pense que ça va être un petit peu salé, mais bon, écoute, on prendra de l'eau. Et puis au moins, je m'en rappellerai pour la prochaine. Là, ce que je vais faire, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais quand même ouvrir la boîte que j'ai achetée. Vous savez, j'ai acheté des boîtes de transport. Donc je vais en ouvrir une, voir comment ça donne. Bon, on fait pas attention au bazar, il faut que je nettoie derrière. Donc ça, c'est les boîtes de chez Cultura. Donc je vais voir comment ça fait. Mon petit cutter. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses chez Cultura. On a vu qu'il y avait le nécessaire pour faire de la pâtisserie, avec du chocolat et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein, si tu veux démarrer un business. Dans pas mal de choses, Cultura, c'est la bonne adresse. Je connaissais pas du tout. Alors... Alors, comment ça se fait ce truc? Alors ça, je suppose que c'est par terre. Ok, donc ça se fait comme ça. Et comme ça. Ah bah c'est nickel. Ah, il y aura de la place là, hein. Viens voir. Bah ouais, il y aura de la place. Après, tu pourras les empiler. Ouais. Après, tu refermes et puis boum. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Attends, comment ça se ferme ce truc? Ok. Non, mais écoute, c'est parfait. Ça sera nickel pour le transport. Ah, je suis contente. Quand ça sera bien refroidi, je les mettrai dedans. Parce que là, on n'a pas de chambre froide, on n'a rien du tout. Forcément, vu que je suis à domicile. Donc, je les mettrai dedans avec... là, je mettrai du papier sulfu, je pense. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, je suis super contente de l'engouement que Crinkle a. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, je m'étais dit dans ma tête que ça allait être juste un tout petit truc comme ça. Et puis finalement, il y a quand même pas mal d'engouement sur Instagram. Donc je suis très contente et je pense que je vais m'y mettre un peu plus à fond. Avec l'encouragement de mes proches et de mon cher et tendre, n'est-ce pas? Je pense que je vais me mettre un peu plus à fond que l'idée en fait première que j'ai eue il y a 2 jours. Parce que je le rappelle, j'ai eu cette idée il y a 2 jours, je crois, ou 3 jours. C'est abusé. Bref, si vous êtes arrivé jusque là, merci d'avoir regardé. Ça me fait super plaisir que vous soyez là avec moi. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça fait toujours plaisir et c'est gratos. Et puis je vous retrouve dans un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao!